Écrire est une façon de parler sans être interrompu. Jules Renard. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. C'est la deuxième édition de la semaine sur les antennes d'Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine. Ce matin donc, nous allons commencer par l'Algérie et notamment la une du quotidien El Watan. El Watan, donc en Algérie, qui parle de Ouyahia dans la tourmente. L'affronte contre le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, le RND, Ahmed Ouyahia, s'organise et prend surtout de l'ampleur. Selon El Watan, si jusque-là, elle a été menée par des seconds couteaux, entre guillemets, ce sont à présent des noms emblématiques du parti qui prennent le relais. Le journal cite quelques-uns, parmi lesquels Yahya Guidoun, l'ancien ministre algérien de la Santé, et membre fondateur du RND, ou encore le revenant Mouldi Aïssaoui, qui se joignent au mouvement en prenant même les commandes. Voilà qui met Ouyahia dans la tourmente, comme le souligne El Watan, le quotidien algérien. Transport et carrière à la une d'aujourd'hui, le Maroc. Aziz Rabba promet les cahiers de charges pour 2013. Le ministre marocain de l'équipement et du transport est décidé à faire jouer à plein la transparence, l'égalité des chances et la contractualisation dans deux secteurs au moins de son domaine d'action. Il s'agit, selon aujourd'hui le Maroc, de ce qui a été arrêté dans l'exploitation des agréments des transports et celle des carrières de sable. Le ministre Aziz Rabba estime dans les colonnes d'aujourd'hui le Maroc que ces réformes sont nécessaires en ce qu'elles offrent, comme le stipule la constitution marocaine, la protection de l'État à la libre initiative et à l'entreprise. C'est donc ce que rapporte aujourd'hui le Maroc. C'est au Maroc justement. À la une de l'agence mauritanienne d'information, le Premier ministre reçoit l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Le journal indique que le docteur Moulay Ould Mohamed Lardaf, chef du gouvernement mauritanien, a reçu lundi en audience M. Christopher Ross, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. Selon le journal, il s'agissait d'une visite dans le cadre de sa tournée régionale qu'il a commencé à Rabat au Maroc. Le journal rapporte également quelques activités ministérielles, notamment celle du ministre de la Justice et celle du ministre des Affaires étrangères. Au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, Sud Quotidien dit à sa une que les villages du Kandiolé sont en danger. Un danger qui viendrait de l'apparition de deux nouvelles brèches sur le fleuve Sénégal qui traverse le village. Selon le journal, la première brèche aurait fait son apparition le 10 octobre dernier, suivie quelques jours plus tard d'une autre de quelques 80 mètres de large, suffisant pour s'aimer, sinon une psychose, au moins une grande inquiétude au niveau des populations des différents villages du Kandiolé. La conséquence immédiate de ces différents élargissements est la disparition de cette partie de langue de barbarie séparant l'océan et le fleuve. C'est donc ce que constate le quotidien sénégalais Sud Quotidien. Le Soleil, de son côté, s'est intéressé au discours du président Macky Sall qui s'adressait aux banquiers. Les taux d'intérêt sont anormalement élevés en Afrique, a déploré le chef de l'État sénégalais lundi à Dakar lors de l'ouverture officielle du symposium marquant le 50e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Le Soleil au Sénégal note que Macky Sall n'a pas manqué d'exprimer son souhait que le symposium de la BCEAO apporte des réflexions positives sur les réponses attendues par les populations africaines. En Côte d'Ivoire, le Patriote lance une riposte contre le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Amnesty International qui décriait hier la torture électrique dans les milieux pénitentiaires ivoiriens. Le Patriote rapporte ce matin que l'ONG internationale, par ses accusations, s'est discréditée en Côte d'Ivoire. Le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi, dénonce le manque de sincérité et l'objectivité des responsables d'Amnesty International venus enquêter en Côte d'Ivoire sur ordre des autorités, mais qui, au moment de s'en aller, n'ont laissé aucun rapport aux dirigeants du pays. Grande était donc la surprise des autorités de voir ce rapport publié sur le net, d'où la une du Patriote, pourquoi Amnesty veut salir Ouattara.
Pour le quotidien Notre Voix, le régime Ouattara serait en train de jouer à la comédie en niant l'existence de violations des droits humains en Côte d'Ivoire. Le pouvoir en place nierait à tort le rapport d'Amnesty International pour Notre Voix. Il y aurait des tortures dans les lieux de détention dans le pays. Des tortures qui seraient exécutées sur ordre du régime en place, comme le pense Notre Voix. Le journal révèle par ailleurs que l'on serait sur les traces de nouveaux corps dans l'enquête sur le massacre de Nahibli. Quittons la Côte d'Ivoire pour le pays des hommes intègres, j'allais dire la Côte d'Ivoire, et j'allais dire donc le Burkina Faso, voilà, où l'on parle de Kaya à la une du quotidien Le Pays. Une victime d'un kidnapping témoigne, titre le journal. Le journal rapporte que Joseph Bamogo, animateur d'une organisation non gouvernementale américaine, voilà, il a pu s'échapper des mains de ses ravisseurs. On ne saurait trop comment, mais le pays est allé à la rencontre de l'homme qui dit tout sur son enlèvement et comment il a pu s'échapper. Le journal parle également de la présidentielle américaine qui se tient ce jour, une sérénité qui doit, selon le pays, instruire l'Afrique. Le journal indique que les Américains, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, par anticipation, voilà, votent aujourd'hui même leur cortège électoral à qui reviendra la prestigieuse mission d'élire le futur président des États-Unis par suffrage indirect, note Le Pays. Le peuple américain scellera donc enfin le sort des deux candidats à la présidentielle de 2012. C'est donc aujourd'hui et les résultats seront plus tard dans la nuit ici, selon l'heure, n'est-ce pas, de l'Afrique. Voilà, nous allons poursuivre donc avec la crise malienne qui est à la une de la Nouvelle Tribune, le quotidien béninois qui parle des nouvelles donnes. Les nouvelles donnent en jeu dans l'intervention militaire. Le journal indique que depuis le samedi dernier, les choses semblent plus bouger à Bamako. D'une part, les experts de la CEDEAO qui sont à pied d'œuvre pour définir clairement les modalités d'une éventuelle intervention militaire dans le Nord Mali. Et d'autre part, les rebelles qui s'activent à une résolution pacifique de la crise, ce qui fait naître de nouvelles donnes, des donnes donc vous retrouverez dans les colonnes de la Nouvelle Tribune, le quotidien béninois. Et parlant justement du Mali, l'essor, le quotidien national d'information, rapporte que c'est aujourd'hui que commence la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO qui doit entériner les travaux des experts militaires sur la finalisation du concept d'opérationnalisation d'une intervention militaire internationale dans le Nord Mali. Cette rencontre, selon l'essor, est considérée comme l'un des derniers réglages dans les préparatifs ou déploiement des troupes ouest-africaines qui aideront l'armée malienne à libérer le Nord. Le général Sekouba Konaté consulte le président par intérim Dioncounda Traoré pour se faire, comme le souligne l'essor, le quotidien national d'information, et c'est au Mali. En Afrique centrale, Paul Biya, 30 ans au pouvoir et après, c'est par cette phrase interrogative que le journal L'Intégration fait sa une cette semaine. Un après polysémique et pourtant le journal s'est attardé sur l'alternance. Oui, qui pour succéder à Paul Biya, c'est donc la question que se pose l'intégration. Ce 6 novembre 2012, le président camerounais fête ses 30 ans d'accession à la magistrature suprême. Un règne sans partage, indique le journal, qui brouille davantage la succession à la tête de l'État. En tout état de cause, constate le journal, et quel que soit le scénario plausible, la succession est ouverte à une catégorie désignée ou non de personnes sous le triple critère de notoriété, de compétence et de capacité de mobilisation. L'intégration en a cité une dizaine, parmi lesquelles Marafa Hamidou Yahya, dont la prison pourrait être un tremplin, René Sadi, le prince au pouvoir, ou encore Calixte Beyala, l'écrivain très engagé. Tous les détails et bien plus sont donc à lire dans les colonnes de l'intégration, c'est au Cameroun. Au Cameroun, toujours, mutation par le décès anniversaire du président Paul Biya, mais il fait plutôt des révélations. Comment le discours de démission de l'ancien président Amadou Ahidjo a été enregistré. Mutation rapporte dans une interview exclusive de Ambroise Ayongo, l'ingénieur de son, commis à la tâche au Palais de l'Unité. C'était le 4 novembre 1982. 30 ans après, ce technicien à la retraite raconte la tenue et l'attitude du président démissionnaire lors de ces minutes historiques. Toujours au Cameroun, Aurore Plus, qui parle également de l'anniversaire, du 30e anniversaire de Paul Biya,
à la magistrature suprême, donc 6 novembre 1982, 6 novembre 2012, 30 ans de pouvoir ou 30 ans d'échec, c'est la question que se pose Aurore Plus qui dresse le bilan du président 30 ans au pouvoir, et également le journal fait un décryptage en page 6 où vous retrouverez tout le parcours du président camerounais et vous vous ferez certainement votre propre idée. Le Septentrion parle également de cet anniversaire d'un grand bilan, un bilan contradictoire du renouveau dans la partie septentrionale du pays. Les fils du Grand Nord font le bilan du renouveau dans le Septentrion après 30 ans de règne. Tout un dossier donc a été consacré également à ce 30e anniversaire d'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. C'est en page 6 et 7 du Septentrion. Le messager de Feu Pius Ndiawe, de son côté, parle de 30 ans de renouveau, de l'espoir du développement au désarroi de sous-développement. Voilà donc ce que dit le messager de Feu Pius Ndiawe en mettant une programmation des plans quinquennaux enterrés avec Amadou Ahidjo, l'ancien président, des projets structurants, un vaste leurre, comme le qualifie le messager, en agriculture, des infrastructures et même l'exploitation minière. Donc le messager parle de l'autre complot contre le peuple. Et même dans le domaine du sport, le messager s'est un peu lancé de ce côté-là et révèle que nous avons, comme nous l'avons donc dans les colonnes de le messager, 30 ans et 0 stade omnisport. C'est donc ce que écrit le messager, en faisant donc un regard croisé entre le docteur Pierre Alaka et le capitaine Guérandi Mbara. Lisez donc tout un dossier de la page 3 à la page 11 consacré à cette célébration dans les colonnes de le messager, c'est toujours au Cameroun. Et puis Ouest Littoral, également au Cameroun, parle de cet anniversaire, 6 novembre 1982, 6 novembre 2012, 30 ans pour envoyer le Cameroun en enfer. C'est en tout cas ce que pense Ouest Littoral, votre quotidien régional. Comme un coq à qui on vient de couper la tête, écrit le journal, les membres du RDPC vont fêter l'espasme d'un régime qui en 30 années aura ruiné tous les fondements de la nation camerounaise mis en place par un véritable homme d'État, Amadou Ahidjo. C'est donc ce que nous rapporte Ouest Littoral ce jour. Nous terminons cette balade à travers le continent par les îles et notamment Madagascar, où nous pouvons lire à la une de midi Madagascar un message de Marc Ravalomanana. Arrêter les exécutions sommaires dans le sud, c'est donc ce que dit l'ancien président malgache. Il a lancé cet appel à l'endroit des chefs d'église afin de prendre leurs responsabilités pour solutionner la destructionnalisation de la société malgache actuelle. Le journal révèle que l'ex-président malgache est intervenu par téléphone samedi dernier. C'était une occasion pour lui de démentir la déclaration de l'avocat sud-africain de l'association des victimes du 7 février qui a annoncé lors d'une conférence de presse que Marc Ravalomanana est frappé d'une interdiction de sortie de territoire de l'Afrique du Sud. Toutes ces déclarations de l'ancien président malgache sont à lire dans les colonnes de midi Madagascar, le quotidien de Madagascar. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant cela, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.